Dans les années mi-2000 jusqu'à la veille du tremblement de terre, en gros, MSF est présent à Haïti, principalement à Port-au-Prince, avec plusieurs structures de santé. Au moment du tremblement de terre, le 12 janvier 2010, une des structures d'MSF est détruite, l'hôpital de la Trinité. Donc là, on cherche un autre hôpital. Il faut dire aussi qu'il y a eu énormément de victimes de ce tremblement de terre, à peu près 220 000 blessés. Et puis à la fin de l'année arrive l'épidémie de choléra, le choléra qui n'existait pas à Haïti à l'époque, avec à peu près 1 million de cas et 10 000 décès. Donc MSF augmente considérablement son positionnement opérationnel dans le pays, pas que à Port-au-Prince, mais vraiment dans tout le pays, avec énormément d'hôpitaux ouverts, beaucoup de structures de prise en charge du choléra. Dans ce contexte, énormément de bailleurs financent la reconstruction du pays. On parle d'à peu près de 4 milliards de dollars. Mais force est de constater qu'on ne voit pas vraiment les résultats sur le terrain. D'autant plus, il n'y a pas eu que le tremblement de terre et l'épidémie de choléra. Haïti a eu à faire face à de nombreux cyclones depuis, notamment Matthew, il y a quelques années. Et on voit bien que c'est un pays qui est quand même sujet à des urgences chroniques. Mi-2018, à partir du mois de juillet, on assiste à une dégradation de la situation socio-économique et sécuritaire dans le pays, suite à l'annonce de l'augmentation du prix du pétrole, ce qui engendre énormément de manifestations dans Port-au-Prince, mais aussi dans le reste du pays. Manifestations violentes avec plusieurs épisodes de pays, ce qu'on appelle pays lock, donc le pays complètement bloqué. Personne ne peut aller au travail, personne ne circule, les hôpitaux ne fonctionnent pas. Cette situation continue encore et se dégrade encore plus dans l'année 2019, avec de plus en plus d'épisodes marqués notamment par des pénuries d'essence, ce qui bloque aussi le fonctionnement des hôpitaux. Et un système de santé qui était déjà extrêmement fragile, qui a du mal à fonctionner, des grèves récurrentes, des manques d'intrants pour les hôpitaux, notamment des médicaments. Donc tout le système de santé fonctionne vraiment au ralenti. Au vu de cette situation qui continue à se dégrader, MSF a décidé de se repositionner, en tout cas sur le pays, non seulement sur la prise en charge des brûlés, mais aussi à regarder, de couvrir aussi les gaps sur d'autres besoins sanitaires qui restent criants. Donc aujourd'hui, on est face à une crise politique majeure, une crise sanitaire majeure et malheureusement oubliée un peu de tout le monde.